Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Nous prenons le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Chapitre 9, verset 4. J'ai bien dit Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vaut mieux qu'un lion mort. Vous pouvez déjà vous asseoir. Amen. Relis bien. Là où il y a virgule, tu t'arrêtes un peu. Amen. Amen. Nous prenons encore l'évangile selon Matthieu. Chapitre 15. Chapitre 15. Verset 26. Verset 26. Matthieu chapitre 15, verset 26. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Il est répondit: il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Acclamez que notre Dieu soit loué. L'homme de Dieu, vous avez très bien prêché hier. Que notre Dieu vous bénisse une fois de plus. Avant il était mon jeune frère. Maintenant c'est lui qui est devenu mon grand frère. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est ça. Bon, dans les choses de Dieu, c'est comme ça. Moi, personnellement, ça ne me fait rien. Et puis, je sens qu'il y a l'onction. Quand Dieu élève, on accepte. C'est pas ça. C'est ça. Le livre nous dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Bien aimés frères et sœurs, vous savez, dans la vie, tant que vous n'êtes pas encore mort, ce n'est pas fini. Tant que vous n'avez pas encore rendu âme, ce n'est pas encore fini. Quelque chose peut se produire. Parce que la vie est pleine de surprises. C'est la raison pour laquelle la fois passée, j'avais dit que ce que nous voyons ici, c'est la représentation de ce qui se fait sur le plan spirituel. C'est pourquoi, même quand vous avez un problème quelconque, vous regardez à gauche, vous regardez à droite, il n'y a personne pour pouvoir vous aider. Sachez que ce n'est pas encore fini. Tant que vous avez le souffle de vie, quelque chose peut se produire. C'est pourquoi l'homme de Dieu hier a dit qu'on peut se moquer de vous aujourd'hui, mais demain on ne sait jamais. Que notre Dieu vous bénisse. Jubale baraza kutesoka na mikulu ya kuvimba leo ndio beko navala bilato bizuri hautezi kumuchika tena. Kujibantu bako wabu kubantu bingine bafubu umvo buntu bwajambile nashinyi yatu yumfile kulwendu. Baraza kushikia aya ya kusema kwa twende nipeleke musafari. Mwine yohanga mwambile na havu wala chini. Mwingine kama mimi namwambia huyu atavala nini?
Wakuye kubuku bwa nyinyi mapapa. juu ya kwenda kubako yangu na mapapa. Uri nyimila ambakaye. Eko na mangoa kani. Eusu ya kanseke shishi. Batenda kunicheka kule. Melelo yo. Sasa leo. Kiba kadi bendele mu machine mane na bushitu. Njo bana beko mu magari mabiuma makari. C'est pour vous dire que tant que vous vivez. Juu ya kumielezea kusema vile mko naishi. Gardez espoir. Mwende kuchunga itumaini. Même à la dernière minute. Hata mwapo wa mwisho. Quelque chose peut se passer. Kitu kimoya kitenda kufanyika. Ya. Ah. Que notre Dieu vous bénisse. Mungu wetu amibariki. Vous savez un jour. Unajua siku moja. Nous sommes partis à Kawama. Tunaenda Kawama. J'ai trouvé la fillette de notre frère ici. Minenda kukuta mtoto mwanamke wa ndugu yetu. Très malade. Alikuwa mgonjwa. Quand je regarde, pale minenda kuangalia, je dis là il n'y a pas d'espoir. Minasema hapa itumaini haina tena. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Ana vile mimi nilisema ndugu. Pas seulement moi. Ana paka mie. Mais nous avons essayé de prier là-bas. Mais turipima du yakomba pa. Parce que la façon dont l'enfant était. Parce que munamuna ile mtoto alikudia. On s'est dit bon, on ne sait pas. Bon, atujua. Mais aujourd'hui où nous parlons. Mais leo hapa tuko nasema. Cet enfant. Ule mtoto est en bon état. Eko na santé mzuri kukupita. Si vous voyez cette fille là, kama unaona ule mwanamke, vous ne pouvez pas la reconnaître. Hautezi kumtambua tena. C'est pour vous dire que ndio mimi nataka kusema, ce qui est fini n'est pas fini. Kile kisha kumalizika akiamalizika kama. Une seconde avant la mort, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Une minute kumbele kufariki au yafariki kungani na uzima. Même si les médecins vous ont dit que ataba minganga banaenda kumielezea kwamba pour vous, Dieu mwe, il n'y a pas d'espoir. Hakuna tena itumaini. Ce sont des médecins qui ont dit. Ile ni badokta ndio banasema. Mais celui qui a les derniers mots, mais ule kuna sauti ya mwisho, il n'est pas ici. Ana hapa hivi. Il vit à nous. Eko naishi ndani yetu. S'il dit un mot, kama anasema sauti moja, la chose se réalise. Na kitu kinaenda kutimizika. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez un jour, unajua siku moja, quand j'étudiais, je suis tombé malade. Nilianguka mgonjwa. Les yeux me faisaient très mal. Macho iraanza kunyuma kabisa. Je me suis dit, minasema, je ne sais pas. Mishijue. On a fait des démarches. Banenda kufanya ma démarche na mie. On a vu des médecins. Tunaenda kona ba daktari. Aucun changement. Hakuna madiriko. Je me souviens un jour, minakumbuka siku moja, je suis allé voir l'ophtalmologue, celui qui contrôle les maladies des yeux. Minenda kona mwenyewe ule wa kufunda masomo ya macho ula na yangariaka. C'était à Mbujimayi. Ilikuwa ni Mbujimayi. C'était un Italien. Alikuwa ni mtu wa Kuitali. Expert dans ce domaine-là. Mwenye kubidiwa sana mwile maneno. Quand je le vois, il me dit, pour tes yeux ici, il faut faire l'opération. Binapasha upite opération. Je rentre au village. Minarudia kwetu ku village parce que mon père était encore en vie. Parce que ba muzazi alikuwa mbele na uzima. Je leur dis minamwelezea que le docteur a dit qu'il faut l'opération. Mwenye docteur anaenda kusema binapasha bapasule mancho. Ma mère avait vendu ses chèvres qu'elle avait. Mama yangu anaenda kuujisha bambushi bana alikuwa nabo pour me donner l'argent. Ndio kunipatia fedha. Je rentre en Mbujimayi. Minarudia Mbujimayi. Aïe. Il n'y avait toujours pas de solution. Quand je rentre, mes parents, tous deux sont venus. Notre fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, je prends la parole pour leur dire que non, rien n'a marqué. Je vous dis franchement, ces jours-là, je regarde dans les yeux de mes parents. Les larmes ont commencé à couler. Oh. Que notre Dieu vous bénisse. Et je me suis dit, mes parents, parce que j'ai compté beaucoup sur eux. Mais ils commencent à pleurer comme ça. Apparemment, ils n'ont pas la solution. Mais eux qui étaient mes parents, vous savez, là où les gens ont échoué,
Bale bantu banenda kushinda. Là où tes parents ont échoué. Bale bazazi yako banashinda. Là où tes amis échouent. Bale barafiki banashinda. Il y a un seul homme qui n'échoue jamais. Kuko mtu moya shindake kamwe. Le Seigneur des Seigneurs. Mungu wa Mungu. Ce n'est pas seulement ça. Ana paka yule. Un jour j'étais ici. Siku moja miruku yapo. J'étais malade. Milikuwa tena mgonjwa. Je vais à l'hôpital. Minenda kwa hospital. Je vois les médecins. Minenda kuona tena daktari. Ils font les examens. Anaenda kufanya tena examen. Il n'y avait rien. Hakuna kitu. L'autre dit viens. Mwingine anasema kuja. Non, l'autre est venu. Mwingine anakuya. Il dit Anasema il faut d'abord faire l'examen de glycémie. Binapaswa kufanya examen ya glycémie. Glycémie, c'est le taux de sucre dans l'organisme. Glycémie ni yenyewe niveau ile sukari iko mwili. On examine. Banenda kufanya examen. Parce que normalement, pour un homme normal, mambo tu kweli, les sucres varient entre 60 et 120. Sukali inikalaki na panda entre 100 et 120. Mais ce jour-là, on me fait moi l'examen. Banenda kunifanya examen. On trouve que banapata kusema le taux de sucre dans mon corps yenye niveau ya sukari mwili était de 580. Ilikuwa muma 580. Inimaginable. Vraiment autendi kuitika. Pour votre information, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Tout simplement parce que les sucres avaient atteint 256, 250 quelque chose comme ça. Mais moi c'était à 580. Mais il 580 déjà. Je vois seulement le médecin secouer la tête. Il me dit depuis quand tu es diabétique. Je lui dis moi je n'ai jamais été diabétique moi. Il me dit tu as le diabète. C'est confirmé. Je rentre. En rentrant, je ne pleurais pas. Mais je ne savais pas comment les larmes coulaient de mes yeux. Je viens voir Papa Némi. Je lui dis papa, je viens de l'hôpital. Et là on m'a dit que j'ai le diabète. Il n'a pas parlé. Et je me suis dit peut-être il n'a pas compris. Je lui dis on dit que le sucre dans mon corps a atteint un niveau très élevé. Il me dit va, tu viens demain. Demain je rentre. Je le trouve, il avait un autre serviteur. Lorsque ce serviteur a appris aussi la grandeur, l'immensité du dossier, il a commencé à nous dire un grand pasteur entre guillemets. Il dit moi ici au village j'étais aussi malade. Nous avons consulté les médecins. Ça n'a pas tenu. Vous savez, il y a d'autres maladies. Il faut réfléchir. Là, c'est lui qui nous disait. Il dit comment est-ce que j'ai eu la vie sauve? J'ai eu la vie sauve lorsque mon grand frère est venu. Il m'a pris. Nous sommes allés voir les féticheurs. J'étais déjà pasteur. Nous sommes allés voir le féticheur. C'est lui qui travaillait pour les chefs de ces villages-là. Lorsque nous l'avons vu, là c'est le pasteur qui nous dit. Il est ni pasteur, que notre Dieu vous bénisse.
Mungu atubariki. Vous savez, il y a d'autres dossiers dans la vie. Munajua kwa mambo mengine maisha. Il ne faut jamais prêter votre oreille à n'importe qui. Haina mzuri kuweka rishikio kwa mtu wote. Même s'il se dit serviteur de Dieu. Hata anasema niko mtumishi. Parce que la plupart des serviteurs de Dieu là sont des aventuriers. L'homme de Dieu a dit, nous allons rentrer à l'hôpital. On rentre à l'hôpital. Les mêmes médecins, il m'examine. Il dit, frère, là tu n'as pas le diabète. Notre Dieu vous bénisse. Amen. Le sucre est revenu à 80. Mais une chose est vraie. Là je sentais tous les symptômes de cette maladie. Je suis allé voir encore un autre médecin quelque part. Il dit la même chose. Mais les mois passés, même les semaines passées ici, on a fait les examens. On fait les examens. Je vais voir le premier docteur. Tu n'es pas malade. Je vais voir l'autre docteur. Tu n'as pas le diabète. Et récemment, je suis voir un autre docteur. Il me dit que ton sucre est normal. Que notre Dieu vous bénisse. Je voulais juste vous dire que même si vous avez n'importe quelle maladie et que les gens ont dit que pour cette maladie il n'y a pas de remède. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a pas de médicaments. Il peut ne plus avoir de médicaments pour cette maladie. Mais il y a quelqu'un qui a tous les médicaments. Le Seigneur des Seigneurs. S'il dit un mot aujourd'hui, ta vie va changer. S'il parle aujourd'hui là, ta vie va changer complètement. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Parce que vous ne savez pas. On ne sait jamais. C'est lui qui est voleur aujourd'hui là. Demain il peut devenir vrai pasteur. C'est lui qui est impudique aujourd'hui là. Demain il peut être choisi par l'Éternel pour son œuvre. Ce qui est impossible pour les gens, mais pour l'Éternel Dieu, l'impossible n'existe pas. Maman, même la paix qui manque dans ton foyer là, si il parle aujourd'hui, la paix va revenir dans ton foyer. Vous n'avez pas d'enfant aujourd'hui. Si l'Éternel parle, demain vous serez appelé Gemélipar. Que notre Dieu vous bénisse. Amen. Parce que l'Éternel est tout puissant. Mais écoutez ce que dit ce verset. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Là ça commence à devenir profond. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais pourquoi seulement les chiens? Parce que quelque chose est caché là-bas. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Or, quand le lion est vivant, on ne peut pas parler du chien. Quand le lion est malade, on ne parle pas du chien. Pour qu'on puisse parler du chien, il faut que la mort du lion soit constatée. Or les chiens, la Bible dit, un jour, Jésus était avec ses disciples.
une femme cananienne. Elle vient avec sa fille malade. Sa fille était possédée. Les démons étaient en elle. La fille vient dire à Jésus, Seigneur, ma fille est malade. Fais quelque chose. Le Seigneur répond, les pains qu'on peut donner aux enfants, on ne peut pas donner ces pains-là aux petits chiens. Or la femme était en besoin. Mais le Seigneur la compare au chien. Elle et sa fille, des chiens. Vous savez, parce qu'en ce temps-là, les gens des nations étaient considérés comme des chiens. Les gens des nations étaient des chiens. Pourquoi seulement les chiens? Parce que les chiens, c'est un animal impire. Parce que les chiens, c'est vomir aujourd'hui. Vomir aujourd'hui. Et demain, il retourne à ses vomissures. Les chiens, c'était des gens qui n'avaient pas la parole de Dieu en eux. Et le Seigneur dit, je ne peux pas prendre les pains des enfants et les donner aux chiens. Oh mon Dieu. Mais quand est-ce que les chiens ont récupéré la valeur? Pour que les chiens puissent reprendre de la valeur, il a fallu que la mort du lion soit constatée. Tant que le lion n'est pas mort, les chiens n'ont pas de place. Tant que le lion n'est pas mort, qu'on ne parle pas du chien. Or le lion qui est mort, le lion qui est mort, pour que les chiens reprennent de la valeur, la Bible dit qu'un jour, dans l'île de Patmos, Jean a vu, Jean a entendu le malheur du monde, la mort qui était toujours permanente contre les humains. Et on a crié, qui est digne? Qui est digne d'enlever ces choses? On regarde sur la terre, personne n'était digne. Sous la terre, personne n'était digne. Au ciel, mais pendant tous ces moments-là, Jean a commencé à pleurer du fait que personne ne fut trouvé digne de faire ces choses. Et regardez les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Pendant que Jean pleurait, il a entendu, il a écouté la voix de l'un des 24 vieillards. La voix qui crie à Jean. Il lui dit, Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Toi qui es ici, ne pleure pas. Ne pleure pas. Pourquoi? Parce qu'une seule personne a été trouvée digne de regarder les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Ça, c'est dans la présentation. Mais quand Jean lui-même regarde, il ne voit pas les lions, mais il voit l'agneau immolé. Mais cet agneau immolé, avant, c'était les lions. Et comme les lions, c'est les rois.
ilikuwa ni mfalme. Les lions, Lion, c'est le pouvoir. ilikuwa ni utukufu. Les lions, Lion, c'est l'autorité. yenyewe ni niveau d'autorité. Les lions, Lion, c'est les juges. yenyewe ni kusambisha. Les lions ne pouvaient pas descendre. Lion alikufia kushuka. Pour que les lions puissent descendre, Juu ya lion yende kushuka, il a fallu la transformation. bilipaswa kugeuka. Les lions Lion devraient enlever le corps du lion alisa kutosha mwili ya lion pour prendre le corps de l'agneau. juu ya kubeba mwili ya kondoo. Parce que les lions ne blaguent pas. Les lions, tu ne peux pas l'insulter. Les lions, tu ne peux pas les frapper. Les lions, c'est la vigueur. Les lions, c'est la force. Les lions, c'est le pouvoir. Pour que les lions descendent, il a fallu qu'ils prennent notre corps. Le corps de l'agneau. Pourquoi l'agneau? Parce que l'agneau accepte tout. L'agneau, tu peux l'insulter. L'agneau, tu peux l'égorger, l'immoler, kumchinja. L'agneau, quand tu fais toutes ces choses, il ne crie pas. C'est pourquoi il est venu comme un agneau pour te sauver, pour t'aider, pour t'assister, pour que tu sois un homme, pour que les chiens retrouvent de la valeur. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons de la valeur. Aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes pas encore des chiens. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons retrouvé de la valeur. De la valeur pourquoi? Parce que les lions est déjà mort. Les lions est déjà mort. Et comme les lions est mort, comme les lions est mort, nous ne sommes pas encore les gens des nations. Bantu ba mataifa. Nous sommes devenus les co-héritiers. Les co-héritiers avec le Seigneur. Muntu kwambile ni udichiringi kwene ni mushinga to shala muwa muambile ni udika ni mushinga to mwe memengiri ni mushinga. Muntu anakuelezea sema huko bumbafu hauna na bei, umwelezea sema wewe ndio hauna na kiri huko bumbafu, mimi kuna valeur. Muntu kakuhetu di walu kwene ni chaji voila to uji muntu wa mushinga parce que le lion est déjà mort. Muntu ashikone ovyo ndio hauna na kitu huku na bei parce que lion ashafariki. Et le lion qui est mort, le lion ula ashafariki. Le lion qui est mort, il est fariki. C'est le Seigneur des seigneurs. Ni mwenye wa milele Bwana Yesu. Le roi des rois. Mfalme wa wafalme. Le tout puissant. Mwenye wa nguvu yote. Père éternel. Mungu wa milele. Dieu tout puissant. Mungu wa nguvu yote. Le premier. Mwenye wa kwanza. Et le dernier. Na wa mwisho tena. Le commencement. Mwenye mwanzo. Et la fin. Na mwisho tena. L'alpha. Mwenye mwanzo. Et l'oméga. Na mwisho tena. Les lys de la vallée. Mwenye ule barikata nsimu. Les rochers des âges. Mwenye ule anaenda kushawiwa malaika. C'est lui qui est mort. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Que notre Dieu vous bénisse. Je vais terminer. Mais pourquoi les lions, quand ils meurent, ils perdent de la valeur? Puisque nous avons dit que les lions c'est Jésus. Yesu adimufa mushimije mushinga kabo kamuhita pale Bwana Yesu anafariki anaposha bei kaimbo kanampita bwana adimufa juu pale alifariki mufa ni mibi yakabwa anaenda kufariki na manzami akaimbwa oui ikale bien son chini mungu anashitikashi bishiki atabi kele vraiment quand Jésus meurt, kama Bwana Yesu anakufa il perd de la valeur anapotesha bei parce qu'il est mort juu anafariki avec les péchés na manzambi du chien ya imbwa nzambi. donc Mungu
enda nzambi naye Mungu mwabudi pekatu ile fasi beko nzambi nzambi katu considérer hoto Mungu ashonake po na bei kibalukai nzambi. Quand je parle comme ça, je parle avec les serviteurs de Dieu. Joko amana hapa unasema na batumishi ya Mungu muchi mansion ya kulu muile niveau ya yulu nzambi ali utanyile Yesu. Kama Bwana Mungu anangalia Yesu mufwa ashofariki kenu mwana Yesu mufwa to ashone Bwana Yesu ashofa pa uju mwana bubi anenda kona nzambi kibaluka Yesu kena kabidupeze jibadi to jo pale Bwana Yesu anatena na kilo binje ukadupeze ngenyi. Sasa ule kona bei ni nani? Kabwa nikaimbwa walubwa kabwa juu kaimbwa jiluka jihingana kubibishi kubilushi Yesu wafu nabi bila ranza kutapika anarudia tena Bwana Yesu anakufa nabyo jibadi abintu bya bantu Yesu mufa nabi kuiba kwa bintu bya bantu Bwana Yesu anakufa nabyo kuna maana kukwachika Yesu mufa nabi kulewa mpombe Mungu anakufa nayo ni bagaji wendulonda bakwa ba ben ba muvide ba chanana ba usabe abintu si Yesu mufa nabi uko na bibi unafuata bingine unajua bila bintu Mungu anakufa nabyo wewe bidi munimbinga mu eglise ule nongano ayi we miaka kama ni 50 uko paka mulevi bidi munimbinga munda mu eglise miaka kama ni ngapi mkanisa wewe ule nobwa nchitungita ba bintu abito wewe uko paka sema shichika ile bintu bidi munimbinga munda mu eglise miaka kama ni ngapi mkanisa wewe mwenye lumutambwe bantu bonso wewe ushakujua sana bidi munimbinga munda mu eglise miaka kama ni ngapi mkanisa bwinvi kwina musokulekela bwinsha upende kwacho mafi kwina musokulekela bongo wachi mbunyi kai bwa papa bali bajinga ba mama mafiaji kema baba bena landa ba mama bongo kweli muye munjile muheta makutodia nyishina muheta unaenda unapata makuta asema shipate leo kai muheta ki muheta ye muheta ki muheta kama anapata mishipate ashishinde tena mishipate wewe tuheta wewe jibagai unapata shukrani kadenda munjilamu memulo malabala ukadi ulwa anaanza kuya mumwana bati benda bati nyonganye kola ashakona ile makola kubamba ile na shuvuye mudisambile jibadi adresse wa mudisambile wa muhumoi ata ranza kwenda mkanisa eko paka na tourne sawa kwa kuka kuvukwebo kwewa bora haukano kari mudi retrouver kukigoma anasaurika anaenda kujiretrouver shafika mbongongo nzambi simufani Yesu mufani bintu abi bwa mu Biblia banaandika bile bintu Yesu mufani bintu abi Mungu anakufa na bile bintu kibo alukate tu mu eglise reformée joko amana mushimu kanisa reformée munda mu eglise reformée ndani ya kanisa reformée katwena ni mboto katwene ni mboto munda mwa eglise reformée katwene ni tuboto ndani ya kanisa reformée tuna baimbo hapana munda mwa eglise reformée ndani ya kanisa reformée tudinibe na mwabundi bansantu ba muchota cha mukalenga tuko na bale batakatifu ba mutaifa ya Bwana Yesu. Yana kwa Devu Benisi.